Des délégations venues des 15 pays membres de la CEDEAO ont pris part à cette rencontre consacrée au bilan des actions menées et à la définition des priorités pour les années à venir. Au centre des échanges, la participation des femmes au processus de paix, la prévention des conflits et la protection des communautés vulnérables. Le réseau affirme sa stratégie à tous les niveaux pour porter la voix des femmes dans la construction d'une paix inclusive en Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'était de consolider des acquis, mais d'analyser le nouveau contexte avec les nouveaux défis qui nous interpellent. Parmi ces défis, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de la mobilité des populations, les déplacements forcés, on a parlé des questions de violence, on a parlé de l'extrémisme violent. Et vous avez entendu certaines, comme le commissaire, ont évoqué la question sur l'intelligence, artificielle, avec les médias. Comment faire également pour rendre notre espace stable à travers la cohésion sociale. Après le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO se retrouve dans un contexte régional géographique évolutif en pleine mutation avec la création des États du Sahel. Venue assister à la rencontre, la commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO, Fatou Sousa, a fait savoir que le combat continue avec ces pays. Selon elle, les femmes doivent s'impliquer dans le processus de gestion des conflits. La CEDEAO est un espace historique pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancien espace de l'Empire du Ghana, dont la capitale était en Mauritanie. C'est l'ancien empire du Mali qui a fait ses tentacules jusque dans le Gabou au Sénégal. Donc finalement, in fine, la CEDEAO, c'est l'espace que nous ont légué notre histoire. Il va falloir faire en sorte de consolider cet espace-là. Et le réseau Femmes, Paix et Sécurité doit jouer un rôle primordial pour faire en sorte que les femmes puissent désormais donner la voie à suivre aux hommes et non pas être à la remorque des hommes. Les femmes de cette organisation-là qui a fait ses preuves, il s'agit maintenant de voir comment consolider ses acquis et lui donner la pleine capacité de demander aux partenaires au développement de faire en sorte que nos différents États obéissent à l'agenda que le RESPECO s'est fixé lui-même et non pas un agenda à la remorque de tel ou tel clan ou de tel ou tel autre parti politique. Durant 2 jours, les femmes membres de ce réseau vont définir de nouvelles priorités, des axes stratégiques d'intervention et de planification des actions. Pour rappel, depuis sa création en 2009, le réseau œuvre à intégrer la dimension genre dans les politiques de paix et de sécurité régionale. Merci d'être venu.